Citoyen de Trois-Rivières et de l'univers, ici Batman Tremblay. Donc selon mes bat-analyses et pour répondre à des questions fréquemment posées à mon sujet, je suis un homo sapiens mâle, philanthrope, québécois, super-héros, communicateur, diplomate, entre autres. J'ai été conçu dans la semaine précédant la grande manifestation du 22 mai à Montréal, qui fut le jour de ma première apparition. Ce jour-là, j'ai rencontré un panda anarchiste, un Père Noël révolutionnaire, une banane rebelle, un autre Batman accompagné d'un Superman. Paraît même qu'il y avait un Spider-Man dans la manifestation. Ça va bientôt faire 2 mois que j'existe et dans notre campagne de casserolisation aux Trois-Rivières, j'en ai rencontré d'autres des super-héros. Je fais maintenant régulièrement équipe avec Batgirl Tremblay, Anarcho Flagman, La Fée Rouge, Anonymous, les Nightwing Brothers, le Joker, l'autre Joker en arrière. Hulk François. Il y a Batmatis aussi, Super Kev Révolté, Supergirl, Iron Oli, Super Lily, le Mortier Batteur et j'en passe. Ils sont d'extraordinaires compagnons et je les salue. Dans un contexte mondial, on découvre jour après jour les crimes d'une élite financière, apôtre d'un individualisme apathique et sans limite, qui joue au papa depuis des années en imposant une dictature démagogue pour faire passer l'idée que tout ce qui existe est cotable en bourse. C'est normal que les enfants de l'ordre établi réagissent. Si au Québec, Paul Desmarais, Pierre-Carl Péladeau, Richard Martineau, Éric Duhaime, Bernie Ecclestone, Jacques Villeneuve, François Legault, Jean Charest, Stephen Harper et d'autres malheureux élitistes veulent être nos papas, eh bien, soyons leurs enfants, obstinons-les sur les moindres mensonges qui nous servent, sur le moindre mensonge qui nous servent. Bâtissons ensemble et sans leur accord, sans hésitation, un monde où personne ne sera mis de côté sous des prétextes remplis de préjugés. Un jour, bientôt j'espère, ils comprendront peut-être que ce sont eux les véritables assistés sociaux du Québec et du monde. Et je vous rappelle qu'il se passe des crises similaires à la nôtre partout dans le monde en ce moment. On pense à l'Espagne, hein, on pense à l'Amérique latine, partout. Les pays arabes aussi, là, c'est partout. Tant et aussi longtemps que 99% des gens acceptera de travailler pour payer et de payer pour que 1% restant puisse jouer sa game de Monopoly tranquille en pariant nos ressources naturelles et humaines, la corruption va s'agrandir, de nouveaux mensonges vont être inventés pour que de nouvelles guerres fassent d'autres orphelins partout dans le monde sous prétexte que c'est ça la vie et qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. N'attendez pas que les tanks débarquent dans votre rue et réagissez maintenant. Gens ordinaires, travailleurs, policiers, étudiants, mamans, cyclistes, automobilistes, cultivateurs, consommateurs, récupérateurs, québécoises, québécois, êtres humains, bref. Ce que je vous propose, c'est de devenir proactif, libre de penser et optimiste. Devenez donc, à votre manière, le super-héros coopératif, allumé, jovial et solidaire qui vous inspire. Pas forcément en portant un costume flasheux comme le mien, pas seulement en portant un carré rouge, mais en restant vigilant et informé, en restant curieux et innovateur, en restant jeune et rêveur. Car c'est un peu ça, dans le fond, un super-héros. Quelqu'un de coloré, oui, mais aussi quelqu'un d'indépendant, d'autonome et de protecteur qui est prêt à sacrifier gros pour défendre les gens les plus vulnérables de la société. Et dites-vous une chose, ce type de personnage, il porte souvent un masque. C'est souvent pour démasquer le vilain qui utilise ses super-pouvoirs pour servir uniquement ses petits intérêts. La manipulation d'informations que le Parti libéral fait depuis des années au service de Power Corporation et d'autres puissants égocentriques de ce monde, c'est le genre de phénomène qu'on commence enfin à comprendre. Dans 20 ans, on dira peut-être de ce type de conspiration qu'il a entre autres été démasqué par des super-héros québécois. Inspirant, n'est-ce pas? Comme le veut une récente tradition, le Québec gronde sous les pas de centaines de milliers de marcheurs révoltés à chaque 22 du mois. J'ai personnellement participé à 3 de ces grandes marches et je peux vous affirmer que c'est à chaque fois une activité électrisante et inspirante où tout le monde s'harmonise le temps d'une marche qu'on ne voudrait pas voir se terminer. C'est une occasion de discuter avec enthousiasme de tous les petits et grands projets de société qu'on a en tête et de trouver des alliés pour les mettre en application. Parce que oui, ce n'est qu'une marche, mais elles permettent un lot de changements concrets et positifs. Croyez-moi, j'en ai vu. Et c'est là aussi qu'on comprend que les grands esprits n'ont pas besoin d'un congrès à plusieurs millions pour se rassembler. La rue, la nature, le bonheur leur suffisent amplement. La marche du 22 est devenue tellement populaire qu'on peut maintenant se permettre de la propager jusqu'en Mauricie, simultanément avec Montréal, Québec et plusieurs autres villes du Québec. Trois-Rivières sera, elle aussi, envahie par de joyeux protestataires ce dimanche 22 juillet. Soyez des nôtres.
Et comme thème, Batman vous propose celui de la protestation costumée. Soyez inspirés, soyez colorés, soyez révoltés. La marche sera segmentée en plusieurs étapes qui se dérouleront de 14h à 21h30. Très longue marche. Vous pouvez donc vous y joindre et la quitter quand bon vous semble. Mais si vous vous sentez assez en forme pour toute l'affaire, faites-le, courageux super-héros. Je termine en disant, portons fièrement le carré rouge si ça nous le chante. Votons aux élections qui s'en viennent, très important. Cessons de propager des préjugés faciles et offensants qui alimentent l'intolérance et la peur. Informons-nous davantage avec plus de rigueur qu'auparavant. Défoulons-nous, hein? Pour faire sortir le méchant, là. Sur nos walks pis nos pannes. Ils ont pas mal, eux autres. C'est du matériel. Continuons à faire aller notre intuable jarnigoine et surtout, restons unis. On est tous différents, mais on est tellement pareils. Je suis Batman, vous êtes Batman, puis je vous aime, chers êtres humains. On se voit dimanche. Oui. Le timing est pas mauvais avec ce qui vient de se passer au Colorado. Le timing est exécrable. J'ai entendu la nouvelle le matin. Ah, s'il te plaît, Joker, je vais essayer de répondre au... c'est combien de morts qu'il y a eu? C'est au-dessus de 10? 14. C'est terrible ce qui s'est passé. Ça, dire mon commentaire là-dessus, j'ai entendu ça. J'arrive du poste de police ce matin. Je suis allé rencontrer M. Guy Blais, qui est responsable aux événements spéciaux, justement, concernant la manifestation. Si tu veux faire des images, là, la belle affiche qui est là. Puis il me dit ça, puis je pogne ça aux nouvelles à l'arrivée. J'écoutais Radcan à la radio, puis écoutez, il va dire... C'est associé avec Batman. C'est le nouveau film qui est sorti. Moi, je dis, c'est un film, mais c'est terrible ce qui est arrivé. Puis je pense que la vraie question qu'il faut qu'on se pose comme société, c'est pourquoi est-ce que, tu sais, c'est aux États-Unis, là, mais ça aurait pu être ça. Hein? Je sais que c'est un petit peu plus problématique là-bas, là. Mais dans un contexte où on a délité le registre des armes à feu, là, ça peut être dangereux. Ce qu'il faut se poser, c'est pourquoi une société crée des individus comme ça. Moi, je pense que c'est la société malade à un point où que tu vois un film puis tu veux imiter le méchant dedans, non, ça n'a pas rapport pas. Oui. La marche de dimanche, ça ne devrait pas aller de remise en question de votre déguisement. Écoutez, là, la question que je pourrais se poser aussi, c'est, je vais répéter la question, c'était si la marche devrait être remise en cause. Non, je pense pas, à cause du costume que la marche devrait être remise en cause. Le timing est mauvais, sauf qu'en même temps, je pense pas qu'on demanderait à un enfant de jeter son costume de Batman ou de jeter ses Batman en plastique parce qu'il y a quelqu'un qui a commis un acte irréparable et terrible durant une projection du dernier film de Batman. Je pense que ce serait un petit peu ridicule. Ouh, ça aura lieu comme prévu. Oh, oui, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Peut-être, oui, mais ça peut être un costume de n'importe quoi. Puis vraiment, je pense que ça serait regrettable d'associer, parce que, écoutez, Batman a 73 ans cette année. C'est un personnage de bande dessinée bien avant d'être un personnage de film. C'est terrible ce qui est arrivé au cinéma, là. Ça, je le répète, sauf que, d'associer ça à un personnage, ça serait facile. Ça serait très, très, très facile. Oui, certainement. Puis, si vous avez des questions aussi par rapport à la manifestation en tant que telle et au... Parfait. Je l'ai vu là-dessus. Ça, oui. Ça ici, oui, l'itinéraire.